Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Louis de chez Infopreneur et aujourd'hui je viens vous donner un petit peu des nouvelles de la production, de ce qui se passe en Chine. Alors, vous me sentez un petit peu exalté, c'est parce que je suis content d'aller mieux, je vais beaucoup mieux, de jour en jour je me sens de mieux en mieux, plus efficace, moins fatigué, moins de coups de barre. Et bon, hormis ça, j'ai pas d'excellentes nouvelles à vous donner concernant la reprise d'activité en Chine. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est quasiment interdit de se déplacer jusqu'au 10 février. Puisqu'aujourd'hui, dans l'ordre de reprise de travail en Chine, après les vacances, que ce soit les vacances du printemps, ce qu'on appelle le Spring Festival, donc ce que nous on appelle en français le Nouvel An chinois, et même ce qui se passe après en automne et tout ça, c'est que concrètement, voilà, les bureaux, le tertiaire reprend avant les transports qui reprennent un peu avant les usines. Donc là, aujourd'hui, on devait reprendre, puisque en général on aime bien rester en vacances jusqu'au samedi complet et on reprend le travail le dimanche parce que y a plein d'emails et que comme en général les pays de l'Ouest reprennent le lundi, ça permet un petit peu d'avancer sur le boulot et du coup le lundi on a déjà des réponses à amener aux questions que vous pouvez vous poser. Donc au niveau de l'employment, c'est-à-dire il faut savoir que ce sont beaucoup de jeunes qui vivent, moi je les appelle les jeunes, qui viennent de régions un petit peu de l'Ouest surtout, qui sont des régions surtout agricoles ou un peu désertiques ou montagneuses où il n'y a pas beaucoup d'activités du tertiaire et qui viennent travailler sur la partie ouest et le sud avec la région de Canton et le Guangdong, et notamment Shenzhen, etc., Xiamen, Shanghai pour la partie de l'est. Donc pas de déplacement avant le 10 février. Pourquoi? Parce que d'un point de vue médical, le gouvernement chinois s'attend à un pic de malades, c'est-à-dire que comme il y a une période d'incubation qui va jusqu'à 14 jours, mais qu'on constate en général que ça se déclare, la moyenne c'est environ 5 jours, donc aux environs du 8 février, on aura vraiment des informations concrètes. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pas de déplacement pour les gens avant le 10 février, pas de reprise d'activité dans les usines avant le 15 février. Et je sais que vous vous sentez, vous dites ah vraiment ça me touche, ça m'embête, ça me gêne, mais c'est déjà très bien parce que au vu de la contagion de cette épidémie, on aurait pu partir jusqu'à mi-mars. Donc soyons patients, croisons les doigts, restons positifs surtout. Voilà, parce que concrètement, même les compagnies de transport, alors je sais, vous allez aller discuter avec des vendeurs sur AliExpress ou Alibaba. Nous, en général, on fait des appels d'offres. On travaille en direct avec des usines. Donc pour nous, alors je sais que certains vont vous dire, oui, ils sont dans le privé, moi ils m'ont dit qu'ils vont reprendre le travail. Si ils ont des gens localement qui sont sur place, qui sont pas malades, etc., ils font comme ils veulent. S'ils ont un problème, par contre, après, il faudra qu'ils répondent au niveau juridique avec le gouvernement chinois. C'est pas le débat du jour. C'est pas pour dire que certains vont faire mieux que les autres. C'est pas la peine de rentrer dans la compétition. Je dis juste que même si ils faisaient des paquets, j'ai du mal à croire que vous ayez un numéro de suivi qui ping avant le 10 février. Mais je veux pas vous mettre dans le doute. Continuez à avancer, n'hésitez pas à faire votre service client du mieux que vous le pouvez. Si les clients souhaitent vraiment un remboursement, vous faites des remboursements, n'hésitez pas à écrire à vos systèmes d'encaissement, alors à expliquer qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, vous avez des soucis d'approvisionnement, que vous avez des paquets qui sont bloqués je ne sais où, dans les aéroports en Turquie, dans les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle. Bon, de toute façon, vous avez un maximum d'informations aujourd'hui pour comprendre qu'il n'y a pas de risque de contagion en recevant un paquet, mais c'est juste qu'il faut comprendre que vous, quand vous partez en vacances, vous êtes en France, on est 2 millions ou 3 millions sur les routes. Là, on parle d'1,4 milliard d'habitants. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo que je vous remets en lien ici, sur faites du stock avant le Nouvel An chinois, je pense que vous auriez dû m'écouter. Mais eux, quand ils partent en vacances, c'est ce que j'expliquais dans cette vidéo, les public holidays, c'est l'obligation pour tout le monde de partir en vacances, d'être en vacances. Nous, en France, vous pouvez prendre vos 3 semaines de vacances au mois de mai, vos vacances au mois de septembre, etc. En Chine, c'est comme ça. Il y a au mois de février, janvier-février pour le Nouvel An chinois et aussi pour le solstice d'automne aux environs du 20 septembre où à nouveau ils ont 2 à 3 semaines de vacances pour certains. Il faut aussi comprendre que la reprise des secteurs tertiaires se fait souvent aux environs de 10 jours après les vacances, 10 à 15 jours après les transporteurs et enfin les usines. Donc pour rester positif quand même, il faut savoir que les usines, il n'y avait pas de retour prévu avant le 8-10 février et que là ça pourrait décaler de 4 à 5 jours. Donc ne paniquez pas, c'est pas non plus la fin du monde. Restons positifs, attendons ce fameux 8 février, ce pic pour savoir est-ce qu'il y a le nombre de décès continue à s'intensifier. Alors d'aujourd'hui en France, il n'y a pas eu de décès, à Hong Kong non plus, parce que voilà, Hong Kong aussi, j'ai mes bureaux à Hong Kong et c'est difficile d'y aller, puisqu'il y a quasiment presque des fois rien à manger non plus, et que les aéroports sont de plus en plus stricts, donc c'est pas la peine de prendre des risques, de perdre du temps, autant rester chez soi et travailler depuis son environnement à l'abri. Tout va bien,
le gouvernement chinois est en train de tout gérer, ça va bien se passer. Les reprises d'usines vont se faire donc aux environs du 15 février. On en saura plus à partir du 8, entre le 8 et le 10 février, puisque je vous le dis, la plupart de mes collègues du bureau de Shenzhen sont toujours dans leur région de vacances, enfin dans leur région familiale. Je vous demande juste aussi de comprendre, imaginez-vous le jeune, moi je les appelle les jeunes, mais qui est rentré chez lui et qui se retrouve être malade. Et vous imaginez, et il a son papa ou sa maman ou son grand-père qui attrape ce virus et qui décède. Bon, c'est vraiment pas un moment facile pour... je pense que ça serait pareil pour vous. Donc je vous demande d'être patient. Voilà, c'était Louis de chez Infopreneur et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.